Bienvenue à Mishnah Yomi en français. On continue notre discussion sur quoi ce serait une séparation pour le champ, pour pouvoir obliger le champ, comme s'il serait considéré en deux champs, et en fait, ça veut se considérer comme s'il y aurait deux obligations de PA pour les deux côtés du champ, parce que c'est comme s'il y avait deux champs. Ok, vas-y. On a parlé de la dernière fois par rapport que un fleuve et un canal d'irrigation, ce serait considéré comme si c'était une séparation pour les deux côtés de le champ, pour pouvoir considérer comme si c'était deux champs et deux obligations de PA. Maintenant, vas-y, on va voir qu'il y a un marqueur qui n'est pas tout à fait d'accord avec tout le monde. Amat hamaim she'ena yochola lekatser ka'achat. Vas-y, t'as un canal d'eau et c'est tellement écarté que tu peux pas, quelqu'un qui est au milieu de canal, il peut pas toucher un côté, l'autre côté de le champ. Dans cette mesure, Rabbi Yehuda Omer Mafsek. C'est le Rabbi Yehuda, ça c'est un canal assez grand pour pouvoir diviser un champ en deux. Mais, ce qu'on a dit la dernière fois, par rapport à un canal d'irrigation, c'est pas assez grand, parce que quand même, c'est quelqu'un qui sera au milieu, il met sa main ici, il met sa main là-bas, il peut toucher les deux champs. Sur le Rabbi Yehuda, c'est pas assez grand. Sur le Rabbi Yehuda, t'as besoin d'un canal avec cette taille moyenne. וכל הערים אשר במעדד יעדרון, souvent t'as dans un champ, t'as des montées. Et des montées, sûrement tu peux pas les creuser avec les impléments que t'as avec les animaux qui va creuser tout ton champ comme d'habitude. C'est quelque chose qui est très beaucoup plus difficile à faire à la main, il faut que tu les creuses. Alors souvent, ce qui passe, c'est que les propriétaires des champs, ils vont les laisser tout vide, ils vont pas les toucher. Mais il peut le faire à la main. Alors selon ça, falpi she'en habaka yachol לעבור בכליו, même si c'est considéré comme un endroit que s'il y a pas eu de produit, tu vois, sur les deux côtés de la montée, il y a un terrain, et même là, il y a rien, parce que même c'est comme un truc tu ramènes pas les vaches qui font le creusage de ton champ là-bas. Kunoten per le col. Quand même, c'est pas considéré comme une division, tu vas donner une seule PA pour les deux champs de deux côtés. C'est pas considéré comme si c'était une séparation. Parce que même la vérité, c'est que s'il voulait, il pouvait le creuser ça à la main et ensuite continuer son champ. C'est pas considéré pour cette obligation de PA une vraie séparation. Ensuite, il va juste donner une seule PA pour tout. Ok. Maintenant, la Mishnah va discuter euh, quelle sorte de champs ils sont divisés avec ces séparations. Ok. Hakol mafsik lezraim. Toutes ces séparations qu'on vient de mentionner, ça va séparer des produits qui sont plantés de l'année chaque année à chaque année, hein, comme des légumes, des graines, tout ça. Ve'eno mafsik leilan el gader. Mais quand tu as un champ que tu fais produire des arbres, seulement un mur il peut les séparer. C'est pas assez que t'as tous ces séparations qu'on vient de dire. Ve'im haya sa'ar kotesh. Si par exemple tu avais les branches qui sont entanglées entre eux, même s'il y a un mur, tu vois, il y a un mur mais aussi un arbre là, et les branches ils sont entanglées comme ça, ils sont tous mixés ensemble. Enomapsi, quand même, le mur, il va pas les séparer pour faire comme si c'était deux champs différents. Elle a noté un PA le code. Dans ce cas-là, il va donner un seul PA, même s'il y a un mur entre les deux arbres, c'est comme si c'était un seul champ. Et en ce cas, il va donner un seul PA en combinaison les deux arbres ensemble. Ensuite, ça va être une soixantième de le produit de ces deux arbres. Ok, Chazak Obaru tout le monde et Yom Tov.